Ils sont gynécologues, ophtalmos, psychiatres, dermatologues, biologistes ou orthopédistes. Tous sont des médecins monégasques ou travaillant en principauté, loin des idées reçues qui laissent entendre que la médecine anti-âge concerne exclusivement des problématiques esthétiques. Ces professionnels de la santé souhaitent faire comprendre que la notion de bien vieillir est beaucoup plus large et qu'il faut développer une médecine préventive et personnalisée, répondant à l'augmentation de l'espérance de vie. L'anti-aging s'intéresse principalement aux facteurs physiologiques du vieillissement. Le vieillissement est-il inéluctable? Le vieillissement est-il inscrit dans les gènes dès notre naissance ou est-il la conséquence d'agressions extérieures? Et nous nous intéressons aussi aux facteurs qui peuvent ralentir ce vieillissement. À notre époque, il y a aussi tous les facteurs qui peuvent aggraver ce vieillissement, dont le plus connu est le stress. Ensuite, vous n'ignorez pas non plus que le tabac, que le soleil et que les pollutions environnementales, qu'elles soient d'origine aérienne ou nutritive, sont des facteurs qui de nos jours sont très inquiétants, en n'oubliant pas non plus la sédentarité. Et pour porter la bonne parole, les membres de l'association AMA vont organiser très régulièrement des événements de sensibilisation. Ce sera le cas en mars prochain avec une conférence à visée grand public pour répondre à cette question: peut-on vieillir sans cancer ? La raison de ce choix, peut-on vieillir sans cancer, est un peu double en fait. Elle est épidémiologique, puisqu'on sait qu'au jour d'aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, en fait, il y a une augmentation de l'incidence des cancers, en fait tout cancer confondu. On sait que le cancer du sein, le cancer de la prostate ont doublé en 20 ans, qu'il y a une augmentation là qui est un petit peu inquiétante des cancers du poumon, notamment chez la femme. La deuxième raison, elle est plus scientifique, biologique en fait. C'est que ces dernières années, il y a eu une découverte importante qui a été couronnée d'un prix Nobel en 2009. C'est en fait une découverte par rapport au vieillissement. Et donc, que le vieillissement serait dû en fait au raccourcissement des petits bouts de chromosomes qui s'appellent les télomères. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et que plus les cellules, vous savez que la cellule de l'organisme se divise, et quand elles sont différenciées, elles arrêtent la division, et quand elles sont arrivées à un stade de maturation, une différenciation. Et ce qui gère en fait, c'est la reconstitution de ces télomères pour que la cellule soit toujours en division. C'est une enzyme qui est responsable de ça, c'est la télomérase en fait, qui permet en fait au chromosome de se reconstituer. Et quand l'activité de la télomérase diminue, entre dans les cellules différenciées, il y a l'arrêt de la division cellulaire et donc automatiquement le vieillissement de la cellule. Et il y a deux cellules dans notre organisme qui ne respectent pas ça, c'est les cellules souches, qui sont en perpétuel renouvellement, et également la cellule cancéreuse, où c'est le processus inverse. Dans les cellules cancéreuses, on a en fait une augmentation de l'activité de la télomérase, et automatiquement, la cellule, il y a une immortalisation de la cellule. Alors actuellement, il est évident que les recherches en biologie fondamentale, par exemple sur le vieillissement, vont apporter quand même des réponses au niveau des traitements du cancer. Et voilà. C'est le docteur de l'hôpital Tenon à Paris, Joseph Gligorov, qui viendra donner cette première conférence à l'auditorium Régnier 3 le jeudi 13 mars. À terme, l'association monégasque de médecine anti-âge envisage aussi la mise en place de sessions de formation des médecins aux nouvelles technologies.